Bienvenue à vous pour les dictées flash CM1, CM2. Nous en sommes toujours à la liste 1 et nous attaquons la partie 2 en voiture. Voici les mots de la liste 1. Rentrer, petit, école, découvrir, nouveau, bâtiment, croire, peu, grand, exercice, aller, gymnase. Nous passons à la deuxième moitié des mots. Les voilà qui s'affichent. Et nous commençons par les étudier un par un. Le premier d'entre eux, c'est le mot croire. Alors, on a le son wa au centre du mot. On a un e muet à la fin, mais rien de très compliqué. C'est un mot qu'on connaît bien, on le rencontre très fréquemment. Donc, C-R-O-I-R-E. On n'oublie pas le e à la fin du mot qu'on n'entend pas. Donc, croire, C-R-O-I-R-E. Ce mot-là, le mot croire, c'est un verbe. Et comme tous les verbes, il appartient à un groupe, c'est logique. Celui-là appartient au troisième groupe. Il n'est pas en ER ni en IR, donc il est forcément du troisième groupe. Et comme tous les verbes, il se conjugue à tous les temps. Ça donne par exemple je crois au présent, il croyait AIENT à l'imparfait, etc., etc. Le mot suivant, c'est le mot peu. Ce mot peu, il est très simple, il a une seule syllabe. Le son E qu'on entend, il s'écrit EU tout simplement, il n'y a pas de lettre muette. P-E-U. Donc celui-là, on le photographie très facilement, on le regarde, on fixe et il rentre dans le cerveau. Ce mot peu, c'est un adverbe, ça veut dire que c'est un mot invariable, on ne mettra pas de S au pluriel ni rien du tout. Ce mot-là, il s'écrira toujours de la même manière, P-E-U, sans variation. Et c'est un adverbe qui parle de quantité. Il a peu mangé, je veux un peu d'haricots verts, etc., etc. Donc ça parle de la quantité de choses. Le mot suivant, c'est le mot grand. Le mot grand, on fait attention au son AN qui va s'écrire A-N. Et on fait attention à la lettre finale muette, le D. Mais cette lettre-là, on l'entend si on met le mot au féminin. Au féminin, on dira grande. Ce mot grand, G-R-A-N-D, c'est un adjectif qualificatif. Alors attention, ça peut être aussi un nom dans certains contextes. On dit par exemple, mon frère est rentré chez les grands. Donc dans ce contexte-là, c'est un nom, mais la plupart du temps, c'est un adjectif. Et ici, on va le traiter comme un adjectif. En tant qu'adjectif, on va le décliner. Au masculin singulier, donc c'est grand, c'est le mot de la liste, G-R-A-N-D. Au masculin pluriel, on va ajouter simplement le S du pluriel, G-R-A-N-D-S. Au féminin, féminin singulier, G-R-A-N-D-E. Donc ça nous permet d'entendre la lettre muette, le D. Et enfin, au féminin pluriel, G-R-A-N-D, le E du féminin, le S du pluriel. Voilà pour cet adjectif grand. Le mot suivant, c'est le mot exercice. Alors attention, attention, exercice. On a un joli X qu'on rencontre pas fréquemment. Le premier son et le deuxième son est de exercice. Les deux E ne prennent pas d'accent. C'est une bizarrerie, mais c'est ainsi. Ça s'explique parce qu'il y a un X derrière le premier E. Donc EX, ça fait eggs. Ensuite, pour le deuxième E, ça s'explique parce qu'il y a deux consonnes, le R et le C, ce qui permet d'avoir le son E sans ajout d'accent sur le E. Donc E-X-E, R-C-I-C-E. On fait attention, hein, quand il y a plusieurs consonnes qui se suivent, on peut faire des fautes. Donc dans sa tête, on prend le temps de bien prononcer le mot pour n'oublier aucune des consonnes E, X, E, R, C, I, C, E. Allez, le mot exercice, c'est un nom masculin, on dira un exercice, on dira l'exercice avec un L apostrophe. Et sa version plurielle, c'est des exercices avec un S à la fin, tout simplement. Le mot suivant, c'est le mot aller. Le mot aller, il s'écrit avec A2L, ça c'est pour le radical, et ER en terminaison, puisque c'est un verbe, c'est la version infinitive, donc ER, A2L, ER. Comme je l'ai dit il y a un instant, c'est un verbe, et comme tous les verbes, il appartient à un groupe. Alors attention, on ne se fait pas avoir. Comme c'est un verbe en ER, on pourrait penser qu'il s'agit du premier groupe, mais pas du tout. Comme c'est un verbe qui est irrégulier, ça veut dire qu'il va se conjuguer avec le radical qui va changer à certains temps, il est classé dans le troisième groupe. Dans le premier groupe, c'est que les verbes en ER qui sont réguliers. Donc celui-là va dans le troisième groupe.
Et c'est le seul verbe en ER qui est dans le troisième groupe. Ça, c'est une particularité à noter. Donc ce verbe-là, il se conjugue, comme tous les verbes. Au présent, on dira par exemple tu vas. C'est pour ça que c'est un verbe irrégulier. On ne dit pas tu alles, mais on dit tu vas. Et on a un exemple au passé composé, nous sommes allés. Donc on le conjugue à tous les temps. Voilà pour ce verbe aller. Le dernier mot, c'est un mot très particulier, c'est le mot gymnase. Il est particulier parce qu'on a un Y et dans la langue française, les Y, c'est pas fréquent. Donc il va s'écrire G-Y-M-N-A-S-E. Donc là, c'est pareil, hein, il y a des consonnes qui se suivent. Le M et le N se suivent. Donc on fait attention à bien prononcer dans sa tête correctement le mot pour n'oublier aucune consonne. G-Y-M-N-A-S-E. À noter que le son ZE de la fin de gymnase se fait avec un seul S, puisqu'on a le A et le E. On a deux voyelles, ça veut dire que dans ce contexte-là, la lettre S se prononce ZE, mais ça, on le sait par cœur. Le mot gymnase, c'est un nom masculin. On dira un gymnase ou le gymnase. Et au pluriel, on dira des gymnases en ajoutant un S à la fin. Voilà pour ces mots de la deuxième partie de la liste 1. On va pouvoir maintenant passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous armer d'une feuille, d'une ardoise, d'un crayon, d'un stylo, ce que vous voulez. Et ensuite, on passe à la dictée. Allez, vous êtes prêts? On y va. Croire. Croire. Peu. Peu. Grand. Grand. Exercice. Exercice. Aller. Aller. Gymnase. Gymnase. La dictée des mots est à présent terminée. Les mots en question vont s'afficher. Je vous laisse quelques instants pour corriger tout ça. Les voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la nouvelle liste, la liste 2. Et d'ici là, travaillez bien.